Bonjour, je m'appelle Mathias Hott et je suis délégué interministériel à la lutte contre le racisme, l'antisémitisme et la haine anti-LGBT. Alors la DILCRA est d'abord un service de l'État rattaché au Premier ministre, un service de l'État qui a été créé en 2012, donc il y a un peu plus d'une dizaine d'années désormais, à l'origine uniquement sur le volet lutte contre le racisme et l'antisémitisme, et dont le champ de compétences a été étendu en 2016 à la lutte contre la haine anti-LGBT et désormais aussi les discriminations liées à l'origine. Les discriminations, c'est évidemment d'abord un combat que nous menons au sein de la DILCRA. Ça correspond à la fois à un ressenti et une définition juridique. Un ressenti parce que ça concerne évidemment dans notre pays, malheureusement, des milliers, probablement des millions de personnes qui à un moment donné subissent un traitement inégal, injuste, en raison de leur origine supposée, en raison de leur genre, en raison de leur apparence physique, toute une série d'éléments qui contribuent aujourd'hui à malheureusement nourrir des discriminations, et c'est un phénomène extrêmement massif aujourd'hui dans notre pays. Et puis c'est aussi une définition juridique, parce que la loi définit très précisément les critères de discrimination. Il y en a désormais 26 critères de discrimination, le dernier étant le statut de lanceur d'alerte, et c'est très important parce que on ne combat que ce que l'on nomme bien, et c'est fondamental que la loi vienne préciser, notamment pour le travail des magistrats, ce qui relève d'une discrimination et ce qui ne relève pas d'une discrimination. Il est fondamental de lutter contre les discriminations parce que c'est ce qui mine aujourd'hui le pacte républicain, le contrat social qui permet à tous de continuer à vivre ensemble, pas seulement côte à côte, mais à vivre tous ensemble. Et quand il y a un traitement inégal, un traitement injuste qui concerne l'un de nos concitoyens, évidemment c'est une rupture de ce contrat républicain. Donc c'est fondamental, d'autant plus que l'on sait que très peu de victimes malheureusement déposent plainte. On estime que 97% des victimes de discrimination dans notre pays ne déposent pas plainte, donc il y a un énorme enjeu de libération de la parole. On a su le faire d'ailleurs en matière de violences sexistes et sexuelles. Il faut aussi réussir à le faire en matière de discrimination, notamment les discriminations liées à l'origine, pour que les victimes aillent déposer plainte. J'ai un message pour tous les jeunes qui nous regardent, c'est on compte sur vous, soyez nos ambassadeurs de la lutte contre le racisme et l'antisémitisme, en utilisant ce magnifique ouvrage, Comprendre le racisme et l'antisémitisme. Vous y trouverez de nombreuses réponses aux questions parfois que vous vous posez, y compris à celles que vous ne vous posez pas, et on a besoin de la jeunesse pour construire un monde meilleur. Vous avez le pouvoir de changer le monde, vous avez le pouvoir de changer la société, donc soyez nos ambassadeurs, lisez cet ouvrage, diffusez-le autour de vous, on compte sur vous.